Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce samedi 25 mai 2024. L'escale 225 nous conduira ce soir à Azito, village Atchan de la commune de Yopougon, situé en bordure de lagune. Il regorge de plusieurs sites d'attractions à découvrir ou redécouvrir dans quelques instants. Hors de chez nous au Moyen-Orient, le bilan des victimes de la guerre entre Israël et le Hamas s'alourdit. Plus de 35 000 Palestiniens tués depuis le début de la crise. Merci pour votre fidélité. Place à l'escale 225. Direction Azito, localité périurbaine de la commune de Yopougon qui appartient au peuple Atchan, communément appelé Ébrié. Ce village situé en bordure de lagune regorge de plusieurs sites d'attraction. Une fois sur place, l'on y découvre des zones propices aux bonnes affaires. L'unité de production moderne d'Atiéké, le village des pêcheurs et des mets traditionnels qui ne laissent personne indifférent. Et ce ne sont pas Yacouba Koulibaly, Assita Diarra et Zié Traoré qui nous diront le contraire. Voici leur compte rendu. Azito, village situé dans la commune de Yopougon. Cette localité appartenant au peuple Atchan, communément appelé Ébrié, regorge de plusieurs sites d'attraction. C'est ici au foyer des jeunes que se tient ce mardi 26 mars une réunion de la chefferie. Gervais Djouman Diako, chef du village, nous ouvre ses portes avant de livrer quelques sites qui font la fierté d'Azito. Les lieux les plus convoités, plus prisés ici à Azito, c'est notre lagune. Nous avons des restaurants, des espaces de loisirs qui sont tous en fait installés en bordure de notre lagune. Et bien évidemment, ce qui fait d'ailleurs la fierté de notre village. Des mets très particuliers. On pouvait mentionner la soupe du pêcheur, ce mets-là même qui est beaucoup prisé. On pouvait également aussi parler de notre Atiéké Minis, c'est-à-dire l'Atiéké à l'huile rouge, accompagné de la sauce claire, même le cococha, c'est-à-dire le foufou, qui est typiquement aimé aussi à Atchan. Le village d'Azito est situé sur le littoral sud de Yopougon. Pour rallier l'île Boulé, le passage par les quais est obligatoire. Cet espace est propice au business. Installée il y a seulement quelques jours, Florence, vendeuse de poissons fumés accompagnée d'Atiéké, plat à base de semoule de manioc, se réjouit de cette zone qui accueille au quotidien de nombreux clients. Je suis venue m'installer, le coin n'est pas mal, je pense que c'est un début, mais ça va aller. À quelques mètres de Florence se trouve une boutique où riverains et passagers s'offrent des produits et des services de transfert d'argent et d'unités. Sandrine, vendeuse de cette boutique, pense que ce quai est propice à ses affaires. Le quai il est vraiment propice aux affaires. Et quand les passagers viennent, ils sont très heureux, ils sont très contents. Et nous aussi, on est très contents de leur rendre ce service-là. Avant d'embarquer dans les pinasses, le passager peut se régaler en attendant l'heure de la traversée. Georges Eloé Kassi se réjouit de ce cadre d'attente. Avant le départ du bateau, on s'assoit ici pour prendre un petit pot. Du monsieur rappeler que je vais faire une petite opération là. Donc j'ai eu un petit coin ici. J'ai fait mon opération, le temps de prendre un petit pot pour attendre l'eau du bateau pour pouvoir décoller. Autre site, autre découverte. Aux abords d'Azito se trouve une unité de production d'Atiéké dirigée par une coopérative des femmes du village créée en 2012. La chaîne de fabrication impressionne plus d'un. Ici, on épluche et on procède au lavage des morceaux de manioc avant de les broyer. On presse la pâte avant de la sécher. On tamise la poudre pour en extraire les fibres. Enfin, on passe à la cuisson. Rolias Becré, secrétaire de cette coopérative, confie que la capacité de production d'Atiéké est de 2 à 6 tonnes en fonction des commandes en Côte d'Ivoire, d'Europe et du Canada.
Selon elle, cette unité de fabrication d'attiéké contribue considérablement à l'autonomisation des femmes. C'est une grâce pour nous d'être ensemble, regrouper un seul lieu, fabriquer de l'attiéké, faire sortir du pays et dans le pays. Par la grâce de Dieu, le peu de bénéfices que nous on gagne, ça nous permet de subvenir à nos besoins, s'occuper de notre petite famille. Le village d'Azito abrite également celui des pêcheurs, marqué par une forte présence d'allogènes ghanéens pratiquant la pêche traditionnelle. Une fois sur les sites, le décor est planté, des tisserands de filets de pêche en action, de nombreuses pirogues stationnées. Des pêcheurs à la manœuvre. Assouan Kwame Tisserand estime qu'ici, la pêche nourrit son homme. C'est de ça qu'on vit, avec nos familles, nos parents, donc je crois que c'est pas mauvais. La pêche nourrit son homme. Un avis partagé par cette vendeuse de poissons fumés. Ici, c'est le village de ceux qui pêchent. Donc, quand ils envoient poissons là, souvent poissons, on trouve au bord ici, on fume. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça marche un peu. Si certaines personnes n'osent pas se baigner dans la lagune, ce n'est pas le cas pour Kofi Akpa, qui prend du plaisir à le faire sans la moindre crainte. S'il y a danger, je sais nager, là, je peux me défendre et venir au bord. Et quand on vient me prendre, venir au bord, et puis là, on va me chercher ça. Non, il n'est pas peur de l'eau, quoi. Assouan représente aussi la communauté des pêcheurs auprès de la chefferie d'Azito. Ils saluent leur association à la vue du village. Je fais partie des représentants. Le village nous connaît bien. Donc, s'il y a un souci, le village nous appelle et puis bon, on essaie d'échanger. Il n'y a aucun problème entre nous et le village et la chefferie. En tout cas, même s'il y a un événement au niveau du village, il nous associe. Toujours dans le village des pêcheurs, la cohésion sociale règne en maître. Michel Yoboué, président des jeunes d'Azito, rend visite à ses frères du village des pêcheurs. Après des accolades, il nous livre les actions qui matérialisent la fraternité entre les jeunes. Je viens vers eux et d'autres fois, eux aussi viennent vers moi. On trouve ensemble le mécanisme pour pouvoir faire des activités sportives ensemble, le nettoyage du village ensemble. On fait tellement de choses ensemble pour renforcer la cohésion, la fraternité entre nous, de sorte à ce que quand un frère a un souci, qu'il ne puisse point se renfermer, qu'il soit ouvert, qu'il puisse expliquer afin que moi, en tant que le premier responsable de la jeunesse, je puisse porter haut la voix de mes confrères et de mes amis au niveau de la chefferie. Les autochtones ébriés, propriétaires des terres, entretiennent de bons rapports de cohabitation avec les populations allogènes. Avec cette population, nous vivons en parfaite symbiose. Certains d'entre eux se sont amplement intégrés en ce qui concerne les activités du village. Que ce soit au niveau des activités de la jeunesse, au niveau des activités des femmes, il y a certains même de leurs qui ont intégré les différentes générations, les différentes catégories ici à Azito. Et donc, à des moments bien donnés, que ce soit pendant des moments festifs ou des moments de deuil, le soutien il est total de part et d'autre. Le village d'Azito abrite la seule centrale thermique du pays. Cette localité regorge de plusieurs potentialités culturelles qui font la fierté de ses filles et fils. Azito est un lieu de divertissement par excellence. Le village se confond avec ses espaces aménagés au bord de la lagune, des sites fréquentés par des personnes en quête de repos ou passer un bon temps. Parlons à présent d'un autre espace de référence, l'Alocodrome de Cocody. Cet espace culinaire situé dans le quartier Mermoz est un point de rendez-vous la nuit tombée pour tous les adeptes des grillades de braisé et de toutes sortes de boissons pour le bonheur des clients. En couple, en famille ou entre amis et collègues de travail, on y passe du bon temps. Le reportage de Stéphane Assouan est commenté par nous Sangaré. C'est un espace gastronomique bien connu dans la commune de Cocody. Situé au quartier Mermoz, l'Alocodrome de Cocody offre une variété de menus. Des grillades au braisé, tout y est pour régaler les papilles des clients. Nous avons un peu de tout. Nous avons de l'igname, des frites, des dindons, du poisson grillé, du poisson braisé. Nous avons aussi du poulet. Il y a le sauté, il y a le grillé, il y a le braisé.
Franck Nguessan est un habitué des lieux. Ce soir, en compagnie de son meilleur ami, il a décidé d'y faire un tour pour passer sa commande. Le poulet que soit venu commander pour manger, voilà, juste pour essayer de passer un peu le week-end. Tout cas, on est satisfait. Raison pour laquelle chaque vendredi, on prend la peine de venir voilà, au même endroit pour essayer de s'épanouir un peu, d'échanger un peu d'idées, voilà, autour d'un bon plat. Chaque jour, ils sont nombreux à se rendre en ce lieu pour partager un repas en famille, entre collègues ou amis. C'est le cas de Clément Roby et ses invités. Je viens souvent ici avec des amis. On mange poulet, on mange attiéké, on est bien. Ah, ça me plaît beaucoup. Vraiment, c'est bien. C'est même ces eaux ici. C'est chic. Le poulet est excellent, l'attiéké aussi et le poisson pareil. Sur l'esplanade de cet espace gastronomique, l'ambiance est bon enfant. Les clients sont tenus en haleine par les sonorités du zouglou, un genre musical ivoirien. Une atmosphère en tout cas de gaieté. On profite aussi de l'espace gastronomique qui est la locodrome de Cocody pour papoter, discuter de nos passions, de nos différentes activités, de notre profession. Un espace bien aéré où il y a déjà l'interaction humaine et également la nourriture, la boisson. Donc le plus souvent, nous sommes ici, nous prenons de lait frais et on échange également avec nos amis qui viennent de l'étranger. Il y a des Ivoiriens, il y a un Burkinabé, il y a un Tchadien. On a trouvé bon de trouver les cas dans le codrome pour pouvoir les recevoir. Les nombreux visiteurs détenteurs de voitures ont un parking aménagé pour la circonstance. La garde de ces voitures est l'affaire des jeunes communément appelés Djossé de Nama. Depuis 1982 que je fréquente la locodrome de Cocody. Voilà, en 42 ans, on n'a pas eu de problème du tout. Donc j'ai connu plusieurs générations et d'autres sont partis après avoir garé le véhicule, ils ont trouvé d'autres jobs. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème du tout avec eux. Mon activité ici, c'est Djossé de Nama. C'est-à-dire, nous, on garde les voitures. Avec les clients, franchement, on peut dire que ça se passe bien parce qu'on n'a jamais eu d'intercation, bien des problèmes avec les clients. C'est par eux aussi qu'on arrive aussi à gagner nos pains. On peut pas aussi, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe ce qui va arriver, on est obligé d'accepter. La locodrome de Cocody, c'est plus de 40 années d'existence. L'espace gastronomique continue de garder sa renommée de site à découvrir dans le district d'Abidjan. Rappelons qu'en matière d'espace gastronomique à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, la locodrome demeure une référence de plus de 40 ans. Intéressons-nous à présent aux personnes qui préfèrent s'approvisionner la nuit. Après les activités de la journée, certains commerçants préfèrent tirer profit des avantages des marchés de nuit et certains clients ne restent pas en marge de cette occasion favorable au coût abordable des marchandises. Voici le constat de Yacouba Koulibaly qui s'est rendu au marché Gouro d'Adjamé. Il est 20h30 ce 23 mai au marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Si certaines commerçantes ont baissé rideau, Kouroutoum Traoré est encore là. Elle ne compte pas rater les opportunités d'achat de nuit. Les clients viennent couper poivrons, haricots verts, choux, carottes, courgettes. Un avis partagé par Moussa et Alimenta. Pour ces deux commerçants, le moment est favorable pour leur business. On est là jusqu'à 20h, 21h souvent. On est là et puis ça marche. Souvent c'est quand on est fatigué et puis on rentre à la maison. En tout cas ça marche, ça va. On nettoie le soir. Maintenant, à partir de 3 ans, on commence à vendre. C'est les clients qui viennent vendre. Marché de nuit et prix abordables font bon ménage. C'est en tout cas ce que pensent ces clients qui n'hésitent pas à s'offrir des fruits et légumes après le service. Quand je descends du boulot, les soirs comme ça, j'achète des fruits, de la kéké, du poisson pour aller faire à manger aux enfants. C'est parce que le prix est abordable. Ici, tu peux avoir des avocats de 100 francs, même ils font à 50 francs. Les soirs, tu trouves les trucs moins chers aussi, si tu vois. Par là, c'est les derniers clients, elle veut rentrer, donc on trouve les trucs moins chers. Ils sont nombreux ces commerçants et clients qui, à la nuit tombée, sont au marché pour vendre ou acheter. Et chacun y trouve son compte. Parlons développement à présent. Localité située dans le département de Bouaké, Mamini est érigée en sous-préfecture depuis 2008. Ce village de plus de 1000 âmes fait face à un déficit d'infrastructures de base. La sous-préfecture qui regroupe 33 villages vient de recevoir son premier sous-préfet, une venue qui suscite de l'espoir chez les populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Compte rendu, Soro Corona. Mamini, village et sous-préfecture du département de Bouaké. Cette sous-préfecture de 33 villages a besoin d'un collège de proximité
pour faciliter la poursuite du cursus scolaire des écoliers de la localité admis au concours d'entrée en 6e. À côté du manque de collège, la localité n'a pas assez de salles de classe dans le primaire. Nous sommes 5 enseignants sur 6 niveaux. Nous avons un seul bâtiment pour 6 niveaux. Voilà. En plus de cela, il faut 6 logements mètres. À Mamini, l'accès à l'eau potable demeure une difficulté pour les femmes. Elles sont obligées de parcourir des kilomètres en saison sèche à la recherche du liquide précieux, souvent de qualité inférieure. Le centre de santé du village n'est pas épargné par les difficultés. Moi, en tant que sage-femme, lorsque je finis les accouchements, pour que les riverains puissent aller faire les extraits de naissance de leurs enfants, ils sont obligés de parcourir des distances. Les présidents des mutuelles de développement des 33 villages de la sous-préfecture ont désormais un interlocuteur à qui soumettre leurs difficultés. Le tout premier sous-préfet de la localité est installé. À cette occasion, les élus et cadres appellent à l'unité et à la cohésion autour du nouvel administrateur. Je me dire à la population de Mamini que vous avez attendu votre sous-préfet, il est là. Et donc, travaillez, faites en sorte, accompagnez-le à réussir sa mission. L'appel à être disponible, à être des collaborateurs de premier choix pour le sous-préfet. Un sous-préfet est un agent de développement, mais il a besoin de l'ensemble des composantes de la population. Mesurant l'ampleur de sa mission, Mori Ouattara, sous-préfet de Mamini, s'engage et rassure les populations. La priorité, c'est la coordination de l'activité pour mobiliser les populations, pour booster le développement de cette nouvelle structure, et avec l'aide des cadres des populations. Donc je voudrais encore une fois de plus réitérer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président Alassane Ouattara, de m'avoir nommé à la tête de cette nouvelle circonscription. Mamini est érigée en sous-préfecture depuis 2008. Cette cérémonie de présentation du nouveau sous-préfet est ponctuée par la visite des locaux qui vont accueillir les bureaux. Les bâtiments ont été réalisés par la mutuelle de développement de Mamini. Retour à Abidjan pour parler religion. Pendant que les chrétiens du monde entier célébraient la Pentecôte le dimanche dernier, l'église des Assemblées de Dieu des deux plateaux d'Agban-Cocody, temple de la Transfiguration, profitait de ce moment pour consacrer sa toute première chorale dénommée Elioud. Stéphane Assouan, Georgette Ido Fofana. La chorale Elioud, la toute première de l'église des Assemblées de Dieu des deux plateaux d'Agban-Cocody, temple à la Transfiguration, vient d'être consacrée. L'évangéliste Célestin Adou révèle l'importance d'une chorale. Dieu siège dans la louange. Et ce jour de Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit a été promis et nous commémorons, n'est-ce pas, sa descente. Donc une chorale consacrée aujourd'hui est une fierté pour nous parce que une chorale remplie du Saint-Esprit va distiller des cantiques à l'honneur du Seigneur. La marraine Lucie Adou et le formateur Maître Sylvain Gouou-Niabéi ont formulé les bénédictions et prodigué des conseils aux membres de la chorale. Je prie que la main de Dieu continue de s'étendre sur cette chorale, que cette chorale rentre continuellement dans la vision du premier responsable de cette assemblée qui est de louer le véritable Dieu. Que cette chorale demeure dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, dans l'amour, la communion fraternelle, pour qu'au sein de l'Assemblée, lorsqu'ils ouvrent la bouche pour chanter, le peuple soit édifié. Mon rôle aujourd'hui, en tant que doyen dans cette œuvre-là, c'est que les chorales, au niveau des églises évangéliques et précisément au niveau des assemblées de Dieu, soient assises sur la parole de Dieu. Nous voulons aujourd'hui dire à la chorale Elioud que nous avons consacré, qu'elle doit impacter la région dans laquelle elle est. Le président de la chorale Elioud se réjouit de sa consécration ce dimanche de Pentecôte. Il faut dire que c'est une grande joie pour nous parce que durant 3 ans et demi, nous officions des répétitions, mais ce jour, c'est un grand jour pour nous, pour que nous puissions sortir du labo, pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La consécration de la chorale s'est soldée par la remise d'un recueil de chants, de chorale et de plusieurs tableaux d'honneur à certaines personnalités pour leur soutien à la chorale. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, les assises nationales devant statuer sur la suite donnée à la transition qui prend fin normalement le 1er juillet 2024 se sont ouvertes ce samedi à Ouagadougou en l'absence de certains partis politiques, notamment proches de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré et leurs alliés. Cette rencontre regroupe les forces vives de la nation issues des différentes couches sociopolitiques et venant des 13 régions du pays des hommes intègres.
Hors du continent, dans la bande de Gaza, plus de 35 000 personnes ont été tuées depuis le début de l'offensive israélienne selon le Hamas. Les combats et bombardements israéliens ont dévasté des quartiers entiers et ont forcé 1,7 million de Palestiniens sur les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza à fuir leur foyer. Pour l'OMS, l'enclave palestinienne est une zone de mort. Les négociations entre les deux parties pourraient reprendre la semaine prochaine. Point de chute de ce tour du monde, l'Inde, où des millions d'Indiens sont de nouveau appelés aux urnes ce samedi, sous une chaleur écrasante pour l'avant-dernier tour des élections générales. Cette 6e étape du scrutin se tient notamment dans la capitale New Delhi, où plusieurs des rivaux du Premier ministre Narendra Modi doivent voter. Merci d'avoir suivi cette édition. Surtout, sortez couverts en ces temps de pluie. Bon week-end sur RTI2.